coucou madame, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un test que j'ai fait. J'ai vu ce test à de nombreuses et nombreuses reprises sur les chaînes de youtubeuses américaines qui ont testé à de nombreuses reprises, elles nous ont pollu avec ça, de l'aloe vera sur le visage. Alors je me suis toujours demandé ce que ça pouvait faire. Je connais les bienfaits de l'aloe vera, mais l'aloe vera frais, je n'en avais jamais utilisé, issu directement de la plante, jamais. Donc j'ai décidé de tester cette semaine pendant 7 jours de l'aloe vera frais appliqué sur mon visage tous les jours en masque posé pendant 30 minutes. Avant que je commence dans les détails, tout ça, c'est bon. Tout ça, est-ce que vous vous êtes abonné? À toutes les personnes qui me rejoignent, toutes les nouvelles, welcome. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue, merci énormément d'avoir cliqué sur la vidéo pour voir déjà c'est quoi la boucle blabla là. Et à toutes celles qui reviennent encore et encore et encore, on est ensemble, vous êtes ma team. Attends, je vais vous faire la danse, c'est la danse de l'amour. Je vous aime. La danse de l'amour. Bon, en tout cas, si jamais c'est pas le cas, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire en cliquant sur le petit bouton qui est là. Juste à côté, il y a une cloche. Normalement, si tu sonnes la cloche là, tu es notifié à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. YouTube est en train de changer et le gars il pète un câble, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand j'ai une nouvelle vidéo en ligne. Donc c'est parti. Alors l'aloe vera, comme je vous le disais, a de nombreuses vertus. Il régénère la peau, anti-cicatrisant, anti-brûlure, c'est très bien pour les brûlures. Celles qui m'ont suivi sur Snapchat, vous savez que ma fille s'est brûlée, etc. Et du coup on a appliqué de l'aloe vera, ce qui est en train de faciliter la guérison en fait de ces brûlures. Donc c'est vraiment tip top. Voilà, en plante naturelle, il y a vraiment énormément de bienfaits que je suis en train de vous lister normalement ici, gentiment, tranquillement. Et j'ai décidé de le tester sur mon visage parce que vous savez que alors ma peau va mieux, bien sûr, ça fait 2 ans que ma peau va mieux, commence à s'améliorer, etc. Mais j'ai encore des taches qui restent sur le visage. Et moi je me suis dit que je voulais tester ça pour voir si ça aidait à affadir les marques. Je n'ai pas voulu le faire pendant 5 jours. Je suis allée voir ma dermatologue il y a quelques jours de ça. Et elle m'a dit que la peau fait partie des organes, c'est un organe, non? De toutes les façons, ça fait partie des éléments de notre corps qui mettent le plus de temps à se reconstruire, à se renouveler. Donc en 5 jours, je sais que c'est pas possible que ta peau change de façon drastique. Je me suis dit, je vais me baser sur 7 jours. Donc là, les images que vous allez voir et les vidéos, les clips que vous allez voir ont été filmés sur 7 jours, d'accord? Et j'ai prévu de continuer cette application pendant encore les 7 jours qui viennent. Ce qui fait qu'au bout de 15 jours, je pourrais avoir une idée un peu plus nette, je pense, de l'effet de l'aloe vera frais sur la peau, sur le visage. Alors c'est une plante que vous pouvez vous procurer soit dans des magasins comme Truffaut, Jardiland, en supermarché. Il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'elles l'ont trouvé en supermarché, genre Auchan, au rayon plantes, etc. Le mien, je l'ai acheté chez Biocop. J'ai un Biocop pas loin de chez moi et j'ai acheté chacune des feuilles à 2,10 € ou quelque chose comme ça. C'était pas plus de 3 € parce que j'ai acheté du tofu, 2 feuilles d'aloe vera et j'en ai eu pour 7 €. Donc et le tofu coûtait 3 €. Donc chacune des feuilles d'aloe vera m'a coûté 2 € et quelques. Donc vraiment, ça reste abordable. Après, si vous voulez savoir où vous pouvez les trouver, vous allez sur Google, vous tapez aloe vera naturel, feuilles d'aloe vera naturel, et normalement vous devriez avoir des revendeurs qui apparaissent. Je vous laisse avec les images, je vous laisse regarder et ensuite je vous retrouve pour la revue finale. Dégueulasse. Les nanas qui font semblant, oui, c'est dégueu. On dirait que je suis en train d'étaler du rhume de bébé sur mon visage. Oh mon dieu, mais c'est dégueulasse. Par contre, c'est frais. C'était pas au frigo, mais c'est vachement frais. Donc j'imagine que ceux qui sont après dans le frigo, ça doit être encore plus agréable. C'est dégueulasse. Alors, je vais en mettre là où j'ai des taches là, bien sûr. Et en dessous des yeux aussi, parce qu'il paraît que c'est bon pour les cernes, donc on va voir. Faites attention. Hein. En fait, c'est comme si...
Quelqu'un a déjà goûté ce truc? Ça se goûte ou pas? Je peux goûter ou pas à ton avis? Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. En fait, après, je passe mon ongle dedans pour qu'il y ait du jus là qui ressorte à nouveau. Ça va sortir l'espèce de hanouna là. Et je réétale sur mon visage. Voilà. Moi, mon but, c'est de voir si ça lutte contre les taches et surtout si ça aide à la cicatrisation. Je vais laisser poser pendant... C'est dégueulasse. Je vais laisser poser pendant une demi-heure et puis après je vais rincer. Et je vais faire ça tous les matins pendant 7 jours. On va rajouter ici aussi. Et je sors de la douche donc j'ai les lèvres sèches. C'est en train de sécher. On peut voir des taches. Une tache. Là aussi, une tache. Alors, première impression, le masque, oui c'est un masque, je vais laisser poser pendant presque une demi-heure. Il est assez difficile à rincer. Quand il sèche, en fait, c'est très sec, ça tire vraiment la peau. Moi, je trouve qu'il est difficile à rincer parce qu'on sent vraiment la texture gluante. Là, moi, j'aime pas du tout les trucs gluants comme les gombo, les trucs comme ça. Je déteste ça. Franchement, j'ai un truc avec ça, j'aime pas du tout. Donc, il faut rincer pendant assez longtemps. J'ai rincé à l'eau froide. Et voilà l'état de mon visage là, actuellement. J'ai rien mis pour l'instant, donc je trouve que c'est pas mal. Enfin voilà, il a l'air, mon visage est hydraté, en tout cas ça c'est une certitude. Donc je vais continuer tous les jours et puis je vais juste venir vous montrer par contre l'application et puis le résultat après rinçage quoi. On va voir ce que ça donne en fait. Si les taches ça fait 10 un petit peu ou pas. Alors là c'est le 4e jour, je vais me servir donc de la même tranche là aujourd'hui et puis je vais changer, je vais en recouper deux nouvelles tranches pour les 3 autres jours, enfin une tranche en l'occurrence, un côté d'une tranche pour les 3 jours qui vont venir. Je pourrais m'en servir je pense toute la semaine mais je préfère pour des questions sanitaires, enfin, je sais pas, je me dis que c'est mieux que de repartir sur une base fraîche pour les 3 jours qui restent, donc je vais prendre une nouvelle tranche. Là je trouve que ma peau, enfin, je sais pas, ma peau est belle simplement, ma peau est belle, j'ai encore mes taches hein. Elles vont pas partir comme ça. De ce côté là en tout cas j'avais 2 petits boutons au tout début de la semaine, je sais pas si vous vous souvenez, qui avaient fait des espèces de petites croûtes en fait et elles sont parties vraiment naturellement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit et c'est vraiment très léger, on les voit vraiment très légèrement, presque aussi bien que ces taches là que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Donc je pense que ça fonctionne. En ce qui concerne mes cernes, pour l'instant, je vois pas trop de différence. C'est pour ça que moi je vais le faire sur 7 jours vraiment pour voir une différence. Mais je déteste toujours autant cette sensation, c'est dégueulasse, sincèrement. Je sais pas comment on dit. Oh non, j'aime pas du tout. Par exemple, moi je mange pas le gombo frais. C'est un truc que je ne mange pas. Je mange le gombo sec parce qu'il est un peu moins gluant et encore, il faut qu'il soit préparé par quelqu'un de ma famille. Et non, c'est pas possible. Donc là, j'ai juste pris ma douche. Je me suis juste nettoyé le visage. Et j'applique ça et je laisse poser pareil une demi-heure. La dernière fois, hier je l'ai laissé poser je crois un peu plus longtemps, je crois que je l'ai laissé poser 1 heure. Mais c'est entre une demi-heure et 1 heure au maximum que je laisse poser. C'est vraiment pour que ça fasse effet de masque naturel. Voilà, on se retrouve demain. Ou je vais peut-être venir vous montrer le résultat après avoir nettoyé pour que vous voyez. Voilà à quoi ça ressemble au bout d'une demi-heure de pause. Ça commence à sécher, vous voyez. Mais ça tire pas, franchement c'est pas du tout une sensation qui tiraille, super dure ou super asséchante, pas du tout. C'est juste que ça a séché tout simplement, c'est une sensation de produit qui a séché sur la peau. Voilà ma peau juste après le rinçage.
je sais pas. Et là, je viens de me rendre compte, que j'ai un bibon là, ici. Un truc de ouf qui est en train d'arriver. Et je me demande, est-ce que je le laisse et on voit avec l'application de l'aloe vera ce que ça va donner. De toute façon, je fais ça 7 jours, donc je peux le laisser et puis on va voir. Hein. Mais en général, quand j'ai des boutons ici, c'est vraiment bien souvent les hormones. Ma peau est vraiment nette quoi, enfin je sais pas, moi je la trouve belle, là j'ai rien mis du tout, j'ai juste rincé et j'ai séché avec un mouchoir comme d'habitude en tapotant. Il y a encore des taches mais je vois pas comment en une semaine ça va pouvoir affadir ces taches là. Après je sais que là comme je vous le montre au fur et à mesure, je peux pas m'en rendre compte, il faut vraiment que je vois les photos, c'est quand je verrai les photos avant, après au bout des 7 jours que là je pourrais faire la revue finale. Mais pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne le grain de peau, rien à dire. J'ai même l'impression qu'on voit un peu moins mes pores. Bon, alors on est le 6e jour. Normalement c'est le 6e jour. Je sais pas ce que vous en pensez à voir là comme ça, mais j'ai l'impression que les taches sont en train de s'estomper un peu plus de ce côté-là vraiment. Là c'est le petit bouton que j'avais qui avait cicatrisé, donc il y en avait un là, on voit plus vraiment de façon marquée la cicatrice, on voit encore les anciennes taches, mais celui-là on le voit. Et dans l'ensemble, mon grain de peau, comme je vous le disais, est juste indécent. Je sais pas si vous voyez, mais en termes de grain de peau, c'est génial. Même mes cernes, j'ai l'impression, pourtant je dors pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux ici, là, à l'intérieur, là. C'est une impression, hein, peut-être que je me trompe. Je regarderai à la fin les photos, etc. Mais en termes de netteté de peau, c'est waouh, mon gars, c'est chic, c'est tout lisse, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de gros trucs, tu sais, de gros bumps et tout ça, à part celui-là qui n'est pas parti, que je vous ai dit je vais attendre les 7 jours, mais on est le 6e jour et il n'est pas parti, et il est toujours aussi gros, il me fait même mal, donc c'est de façon effective pas en train de soigner ce bouton là. Donc on va voir demain et puis il faudra bien s'en débarrasser un jour ou l'autre. Alors j'ai encore mon petit bouton là, mais en fait il est moins gros déjà que hier. Et surtout il me fait quasiment plus mal. Donc je sais pas si je continue à traiter juste avec l'aloe vera et il va se barrer tout seul. Mais même au niveau des cernes je trouve que c'est mieux. Est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou... Je sais pas, vous qu'est-ce que vous en pensez? Ma peau a l'air d'être plus belle, non? Plus lumineuse en tout cas, j'ai l'impression. Vous allez me dire dans les commentaires. Non, tu te fais les films, et puis quoi encore, c'est vrai. Comme d'habitude, je me sèche le visage avec une serviette, avec un mouchoir en papier. Et voilà à quoi ressemble ma peau 7 jours après. Donc je vais mettre une photo à comparaison, je pense. Mais au bout de 7 jours, j'ai l'impression que ma peau est plus nette, bien plus belle. Donc mon premier bilan, si jamais vous entendez une petite alarme qui sonne, c'est normal, c'est bon, j'ai mis du pain au four, je vais aller manger, j'ai faim. Donc, ma revue finale, à la fin des 7 jours, les points positifs que j'ai constatés. Ma peau est beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, mes pores sont visiblement, très visiblement resserrés, c'est-à-dire que je ne les vois plus en fait, il faut vraiment que je m'approche, genre que je colle mon nez au miroir comme ça pour vraiment bien les voir, mais sinon, ils sont
vraiment bien resserré. Donc de ce côté là franchement j'ai rien à dire. Au niveau des cernes, j'ai pas constaté une évolution si drastique que ça se voit un petit peu, mais je pense qu'il faut vraiment l'utiliser sur du long terme. En ce qui concerne mes taches, ça dépend des endroits. Les taches qui étaient plutôt anciennes ont eu tendance à s'affadir un petit peu, mais les taches récentes comme celles que je vous ai montrées, les deux là, ou celles qui sont ici, qui étaient plus profondes parce que j'avais abîmé la peau de façon plus profonde, je te laisse seulement imaginer ce que j'ai fait à ma peau. Donc celles-là vont mettre un peu plus de temps à partir. Dans l'ensemble, franchement, ma peau est... Parfois, j'avais même pas besoin d'hydrater ma peau après avoir enlevé le masque parce que ma peau était repulpée, en fait, vraiment nourrie. Donc, c'est vraiment un produit qui naturellement travaille, agit et pénètre l'épiderme de la peau. Et ça, c'est vraiment tip top. En point négatif, mon seul et unique... En point négatif, mon seul et unique gros bémol, c'est vraiment la texture. Je ne m'y fais pas. C'est-à-dire que chaque jour où j'ai appliqué le produit sur mon visage, je me suis dit, c'est dégueulasse. Chaque jour, je me suis dit, mais c'est... En fait, j'aime pas les trucs gluants comme ça. Par exemple, moi, je ne mange pas le gombo frais. C'est préparé dans plusieurs pays, en Afrique, etc. Chez nous, on prépare le gombo frais et le gombo sec. Je mange le gombo sec parce qu'il est moins gluant en fait que le gombo frais. J'aime pas cette histoire de gluant. Je vais vous raconter un truc. Quand ma fille était bébé, par exemple, vous savez, les bébés, ça bave, bien évidemment. Je me suis baladée la première année de sa vie avec, tu sais, les petits carrés là, les tissus là. Je mets ça sur mon épaule. Elle bave, j'essuie. Même quand elle dort, elle bave, j'essuie. Elle bave sur moi, j'essuie. C'est pas pour... J'arrive pas en fait. Quand les dents commencent à se faire là, alors c'est pire que tout. Tu baves, j'essuie, tu baves, j'essuie, tu baves, j'essuie. Bref. J'aime pas les textures, hein, genre bizarres. Comme le slime par exemple. J'aime pas ce genre de truc là, de morve là. J'ai du mal avec ça. Donc c'est le seul bémol, mais c'est pas un vrai bémol. Parce que c'est juste une histoire de dépasser ton dégoût, on va dire. Mais sincèrement, en constatant les résultats des branches, des feuilles d'aloe vera, je sais que je vais en racheter. Vraiment, je le sais, parce que je vois que ça a vraiment amélioré l'état de ma peau, la luminosité de ma peau est vraiment mieux, donc je vais continuer à m'en servir. Après, peut-être pas tous les jours, je le ferai peut-être 2 ou 3 fois par semaine, mais je vais continuer à m'en servir sur ma peau. C'est quelque chose que je vais aussi inciter ma fille à faire, parce qu'elle grandit et je veux qu'elle commence à s'occuper de sa peau, mais avec des produits naturels, si possible. Dans l'ensemble, à ce masque, je mettrai ce masque totalement naturel, je mettrai la grosse note de 5 sur 5. Je pourrais mettre 4,5 à cause de la texture, mais la texture c'est dans ma tête donc c'est à moi de dépasser ça. Mais sincèrement, l'aloe vera c'est vraiment une plante qui est extrêmement riche, bourrée de bienfaits et de vertus. Et en utilisation quotidienne, moi j'ai vu une amélioration sur l'état de ma peau. Donc sincèrement, c'est le genre de produit que je vous recommande à 200%. Après, en une semaine ou en 5 jours, c'est pas suffisant pour voir l'amélioration. Il faudrait que je le fasse sur un mois. Si je le faisais là sur un mois, je pourrais vous faire une photo avant, après et vous dire vraiment si ça a fonctionné. C'est pas non plus mon but, je vais pas non plus m'étaler à faire ça tous les jours parce que j'ai pas nécessairement besoin. Mes tâches vont partir avec le temps, ça va partir avec le temps, les soins, etc. Ça va partir. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, my loves. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, comme d'habitude, à me laisser vos impressions en commentaire. Si vous vous êtes déjà servi de l'aloe vera, si vous voulez me voir le tester sur mes cheveux, dites-le moi dans les commentaires en bas et je me ferai un plaisir de vous filmer cette vidéo-là pour vous montrer ce que ça donne sur mes cheveux. En attendant, je vous dis à très vite sur mes réseaux sociaux, ils sont là, juste ici, voilà. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat bien sûr, parce que sur Snapchat je vous réponds du tac au tac, dès que tu m'écoutes et réponds tac tac tac, tu vois. Je fais plein de gros bisous my loves, n'oubliez surtout pas la beauté c'est un choix, c'est vous qui choisissez d'être belle. À très vite. Mouah.